Ouais. Ouais, ce drone, Bah, on a un drone au-dessus de la tête. un peu là. Aujourd'hui, on va parler d'une arme très récente avec un système de nouvelle génération. Bref, cette arme, forcément, son histoire, ses faits d'armes militaires, son impact dans la culture populaire, ses anecdotes, tout ça, ben, y a rien à dire dessus. C'est une arme produite en 2009, ce qui est vraiment putain de très récent. C'est vraiment fait pour les droitiers, putain. Le Kriss Vector, de son vrai nom le TDI Kriss Super V X SMG, pourquoi ne pas l'appeler comme ça tout simplement d'ailleurs. Donc le TDI Kriss Super V X MS... Bref, le Vector, c'est un pistolet mitrailleur fabriqué par Kriss USA. Kriss USA, anciennement appelé, comme le nom de l'arme l'indique, Transformational Defense Industry. Ensuite, pour le nom Super V, c'est le nom du système. Et SMG signifie Small Machine Gun, ce qui est le nom américain pour pistolet mitrailleur. It's a machine gun! Machine gun! Ça arrive, ça des fois, ouais. Il y a trop de munitions peut-être. Ouais. Je peux traiter. Ça va. Pas mal, ouais. Pour le nom de la firme, c'est assez rare pour le souligner, mais cette fois-ci, c'est pas juste un acronyme de merde. Là, ça vient du nom d'un poignard asiatique. Même si là, je vois vraiment pas du tout le rapport avec le nom d'une firme d'armes à feu, au moins là, ça change un peu. Pour l'entreprise Kriss USA, ils sont très connus pour le Kriss Vector. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, j'ai été voir leur site et leur Instagram, histoire de connaître leurs produits. Eh ben, à vous de juger, hein, il y a quasiment que du Kriss Vector. Non, parce que bon, ils ont aussi un AR-15 random, hein, comme toutes les firmes de la planète. Et ils sont les concepteurs du célèbre pistolet silencieux Kriss Card. Pistolet dont tout le monde se fout. Le Kriss Vector est donc une arme américaine fabriquée via une licence française. Plus précisément par Renault Kerbrat en 2003. Chargeur 19. Putain d'arme de droitier. Pour les différentes versions, il existe le Kriss Vector CRB, CRB pour carabine. C'est exactement le même, mais en semi-automatique, avec un canon long, et 2-3 modifications inutiles mais légalement obligatoires dans certains états. Il est destiné aux états américains qui interdisent les canons courts et obligent ces détails nuls, comme une crosse fixe ou un arrêtoir de grippe qui empêche de mettre le pouce de l'autre côté de l'arme. Et on se plaint des législations françaises. Sérieusement, la taille de l'arme comparée à la taille de son chargeur, bordel. Ensuite, le Vector SBR, pour Short Barrel Rifle. La version standard à canon court en semi-automatique, fait pour le marché civil. Le Vector SDP, pour Special Duty Pistol, pareil en semi-automatique et avec une crosse télescopique. Encore une fois, pour faire plaisir aux états qui interdisent les crosses pliantes. Et pour finir, le Kriss K10, qui vous permet de changer le calibre à volonté et très rapidement, et qui est resté en projet, donc qui n'existe pas vraiment, du moins pas encore. Ah ouais, c'était quand même en 2013. Ah, je pense que c'est mort. Ensuite, les modèles ont des premières générations et des deuxièmes générations. Évidemment, ce qui est le plus important dans cette arme-là, c'est bien sûr son système de fonctionnement. On utilise le mécanisme Super V, qui est un dispositif de réduction du recul. Quand la balle est tirée, le gaz souffle la culasse vers l'arrière, d'une façon linéaire. Mais ensuite, la culasse bascule vers le bas, dans le compartiment inférieur, ce qui pousse l'énergie loin du tireur, au lieu de la renvoyer dans son épaule. Et ça, bien sûr, élimine le relèvement du canon, ce qui est utile pour que le tireur reste sur la cible. Le Kriss est une arme ultime. En gros, l'avantage de ce système est de pouvoir avoir des munitions puissantes en réduisant de beaucoup le recul de l'arme. Voilà.
C'est bien pour ça qu'on retrouve cette arme dans pas mal de calibres. Déjà le calibre principal, le 45 ACP, ensuite le 40 Smith & Wesson, le 10 mm auto, le 357 SIG, le 9 mm par 21 IMI, le 9 mm Parabellum, c'est celui que j'ai testé au stand de tir, et bien sûr en 22 long rifle, munition qui a beaucoup de recul et qui a donc forcément besoin d'un système comme celui-là. This. Pour sa culture populaire, ben surtout des jeux vidéo. Sinon quelques séries et films. Évidemment avec un design aussi atypique que celui-là, c'est normal de vouloir le caser un peu partout. Perso, je n'ai quasiment aucun film dans lequel on peut le trouver. Mais putain! Attends, mais ils ont vraiment sorti un triple X3? En clair, défoncez-les. Ok, alors, je sais pas exactement comment marche la gravité, mais je peux affirmer que c'est pas comme ça en tout cas. Il a l'air cool quand vous le faites. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je n'en ai quasiment aucun et pas du tout envie de m'en taper certains. Démontage-remontage vraiment très simple. Petit détail sympa pour le CPS de cette arme. Si vous mettez le levier d'armement à 90 degrés, ça ouvre juste un petit peu la culasse, histoire de vérifier si la chambre est vide ou non. C'est pas mal et c'est la première fois que je vois ça sur une arme. Enfin voilà, arme que j'apprécie beaucoup, et avec pour une fois un design et un système original. Elle n'a pas d'histoire, pas de fait d'armes, pas d'impact culturel à cause de sa jeunesse, et n'en aura sûrement jamais à cause de son prix complètement barré, mais faut avouer que concrètement c'est une bonne arme. Enfin voilà, encore merci à celui qui me l'a prêté. Fin, cassez-vous. Petit, mais d'une architecture parfaite, le Chris est notre arme ultime pour le combat urbain. Charge. Tu me dis quand t'es prêt. T'es allumé là? C'est bon. Ok, tu en sécu, on va au résultat. Là, ce coup-là, je crois que t'es dedans. Une là et une là. On est bon. C'est parfait. Bah oui, faut vraiment tirer devant quoi. Quand tu tires là, tu tires par là. Ouais, c'est ça, bah ouais. Bah, je visais. Environ 50 devant. Je visais carrément l'avant du machin.